Applaudissons le Seigneur. Ok, sans plus tarder, je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Matthieu chapitre 21. C'est là où nous avons commencé dimanche dernier. Matthieu chapitre 21. Aujourd'hui, on va prendre le verset 12, 12 et 13. Matthieu chapitre 21. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus entrant dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Je prends encore un autre verset. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, je commence à verset 10. Jacques chapitre 3, verset 10. Je commence à verset 10. La Bible dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il n'en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Verset 13. Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers ou une vigne de figuiers? De l'eau sale ne peut pas non plus produire de l'eau douce, Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne vous mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, a un esprit de dispute. Non, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a des désordres. Il y a des désordres en toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pire. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, plein de miséricorde et de bons fruits. L'excepte de duplicité, d'hypocrisie. Les fruits de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Nous allons lire encore un autre verset et nous allons expliquer. Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56. Je commence à 5e verset. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom. Et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel
qui ne périra pas. Verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point les profaner. Pour ne point les profaner. Et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréables sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Je saute pour ne pas... je prends verset 11. Je prends verset 11, la Bible dit, « Et ce sont les chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. » Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Ok. C'est là les choses qu'on va ajouter parce que nous sommes toujours dans notre sujet sur l'Église étant un saint sacerdoce. L'Église est un saint sacerdoce. Et dimanche dernier, on a commencé à expliquer comment Jésus était glorifié. Jésus était glorifié à des petites choses. Je vois les radiateurs là, c'est éteint. Si vous pouvez fermer la gaz, ça fait être... Oui. Ok. C'est-à-dire, Jésus, il est venu pour entrer à Jérusalem. Nous connaissons que Jésus, il est le roi. Mais tu as fermé ici, pourquoi? Je n'ai pas fermé. Je voulais pousser. Il fait pas froid. S'il ne fait pas froid, il faut qu'il ferme le gaz. Parce que là, le gaz, il est en train de sortir. Ouais, ferme. Ok, que le Seigneur soit loué. Amen. Jésus est venu pour entrer en Jérusalem. Et pendant que Jésus est venu pour entrer en Jérusalem, la Bible dit, il a appelé ses disciples pour avancer dans la ville qui était devant. Et là, ils trouveront une ânesse et un anneau. Et Jésus, il a demandé à ses disciples d'amener ces animaux. Mais Jésus, il savait que quand les disciples vont arriver là-bas pour chercher les animaux, il y a quelqu'un qui va demander pourquoi ils veulent détacher les animaux. Mais Jésus a donné déjà la réponse d'avance, que vous le direz, que le Seigneur en a besoin.
Ok? C'est par là qu'on a expliqué que tout ce qu'on a dans nos vies, nous devons savoir que le Seigneur en a besoin. Ce que le Seigneur nous donne, c'est pour sa gloire. Ok? Tout ce que le Seigneur peut nous donner. Le Seigneur, dans nos vies, on peut considérer des choses parfois, sont des choses inutiles. Ne sont pas des grandes choses, ce qu'on a. Mais à travers des petites choses qu'on a, Dieu peut glorifier, Dieu peut tirer gloire à ces petites choses qu'on a. Ok? C'est pour cela qu'on a expliqué que l'agneau ou un âne, c'est un animal qui n'a pas plus de considération par rapport à un cheval. Un cheval, c'est un animal qui court vite. Un animal qui a la gloire. Un animal qui est utilisé pour les rois. Mais le Seigneur qui est venu, c'est lui qui était le roi des rois, mais il a accepté de prendre seulement un âne pour tirer sa gloire. C'est-à-dire, Dieu peut tirer la gloire là où les hommes ne peuvent pas regarder, là où les hommes peuvent considérer comme quelque chose d'inutile. Mais Dieu tire la gloire là-bas. Ok? La raison pour laquelle nous allons ajouter quelque chose de te dire que dans ta vie, Dieu veut aussi tirer gloire dans ta vie. Avec le peu que tu as, avec les moindre considération que tu as, mais Dieu va tirer gloire dans ta vie. Néanmoins, si tu donnes ta vie à Jésus, parce que la première des choses, vous verrez que l'anneau là était attaché. Mais la première des choses, avant que Dieu utilise, Jésus veut utiliser, mais avant d'utiliser, il va d'abord détacher. Le détachement là, c'est ça là, la délivrance. Jésus ne peut pas utiliser quelqu'un si cet homme n'est pas encore délivré. Si nous voulons que Jésus utilise nos vies, si nous voulons que Dieu utilise nos vies, nous devons être d'abord délivrés. On a expliqué dimanche dernier qu'aujourd'hui, si on a trop de troubles, on a trop de problèmes dans l'église, à partir d'abord des serviteurs. Les serviteurs ne sont pas délivrés. Et si les serviteurs ne sont pas délivrés, les peuples seront comment? Parce qu'on a expliqué là, c'est un serviteur. Ok? C'est comme aussi, Veau, c'est un serviteur, Anne aussi, c'est un serviteur. Or, Veau, c'est un serviteur qui est là pour labourer la terre. Mais Anne, c'est un serviteur qui porte les charges. Qui porte les charges. Tous ces serviteurs, ça s'explique dans la vie de Jésus. C'est le Jésus qui est le serviteur comme un veau. C'est le Jésus qui est le serviteur comme un âne. Donc, c'est lui qui laboure nos cœurs. C'est lui qui peut s'aimer la parole dans nos vies. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui aussi qui peut porter nos charges. C'est le Seigneur. La raison pour laquelle dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Vous voyez? Parce que c'est lui qui est le véritable âne, qui doit porter les fardeaux. Shalom. Shalom. Non seulement Seigneur Jésus-Christ, mais un homme de Dieu, un serviteur, un ministre, un Éphésiens 4 aussi, il est un âne. Un serviteur de Dieu, un pasteur, il est un âne. Un pasteur, c'est quelqu'un que Dieu a établi pour porter les charges du peuple. Ok? Si tu es un homme de Dieu, Dieu t'a appelé son serviteur. Ta mission, c'est pour porter aussi les charges. Est-ce que nous comprenons bien? C'est-à-dire, un bon pasteur, là, Jésus a dit qu'un homme avait 100 brebis. Et l'un qui était perdu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 99. Il est allé placer dans un lieu assuré. Après, il va retourner pour aller chercher ce qui était perdu.
Et quand il va trouver ces brebis, il va les porter où? Il va les mettre ici. Parce que le brebis qui était tombé dans une fosse, il peut casser les jambes. Il ne peut pas, il n'aura pas la force de marcher tout seul. Donc, berger va porter ces brebis-là pour mettre dans ses épaules. Ses épaules. C'est ça. C'est ça, être un âne. Donc, il va porter la charge des brebis. C'est très important. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là ce matin. Nous voulons ajouter encore quelque chose là-bas. Nous sommes en train d'expliquer que l'Église doit dégager la gloire du Seigneur, doit manifester la gloire du Seigneur. Jésus, il est venu lui-même, il est venu pour manifester aussi la gloire. Mais cette gloire, nous disons que ne sont pas manifestées, ils ne se manifestent pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dispersés, nous sommes séparés, l'un et l'autre dans son coin. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu ne se manifeste plus. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a une personne qui prend temps à prier, et là où il y a 2 ou 3 ou 4 sont réunis pour prier, il y a la différence. Ok? La Bible dit, pendant que Hérode a suscité la persécution à l'église, il avait pris Jacques, il a tué Jacques. Il a pris Pierre, il a jeté Pierre dans le prison. Pendant que Pierre était dans le prison, la Bible dit que les autres, ils étaient ensemble, réunis. Ils étaient en train de prier afin que Dieu fait quoi? Délivre Pierre. Pendant qu'il priait, le Seigneur a envoyé son ange. Vous voyez? Ils étaient d'abord unis ensemble. Ensemble, unité. Et ils ont maintenant pris le temps de prier. Aujourd'hui, ce qui fait défaut, les gens peuvent être ensemble, mais ne sont pas unis. S'il y a 5 personnes, il y a 5 pensées différentes. Il y a 5 idées différentes. Donc là, Dieu ne peut pas se manifester. Même si vous pouvez passer 50 jours dans la prière, mais vous passez le temps inutile. La première des choses, c'est que Dieu appelle que le peuple soit uni, même pensée. C'est par là que nous sommes en train d'expliquer le vêtement de Jéroboam et le vêtement d'Assisha, qui était le manteau d'Assisha qui était partagé à 12 parties. Ok? C'est là que nous sommes en train d'expliquer qu'aujourd'hui, l'Église, c'est le grand travail du diable. Le diable ne veut pas que le peuple soit uni dans la même pensée. Il veut seulement disperser. Parce qu'il sait qu'avec cette dispersion-là, que l'Église ne vivra pas la gloire du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais on a vu quand les disciples ont détaché l'anneau, ils ont amené devant Jésus, la Bible dit, chacun, ils ont mis leurs vêtements. Je ne peux pas expliquer du vêtement, parce que vêtement, ça peut parler aussi des œuvres. Quand on parle de vêtements, on peut expliquer aussi les vêtements comme les œuvres. Ok? La Bible dit, le jour où Tabitha était mort, ok? Tabitha était mort, et ils ont entendu que Pierre, il n'est pas loin. Pierre, il n'est pas loin. Ils ont envoyé les serviteurs, ils ont envoyé les gens pour aller chercher Pierre, parce que Tabitha, elle faisait des bonnes œuvres. Elle pratiquait des bonnes œuvres. Ok? Ils ont envoyé Pierre. La Bible dit quand Pierre il est arrivé, elle a vu des veuves qu'il montrait les habits que Tabitha elle cousit. C'est-à-dire, les œuvres de Tabitha, c'était les habits là que tous les veuves elle montrait.
tous les veuves, elle avait les œuvres de Tabitha. C'est-à-dire, quand on parle des habits, on peut parler aussi des bonnes œuvres. Même l'Apocalypse a dit que l'habit blanche, les robes blanches sont des bonnes œuvres dans l'Apocalypse chapitre 19. Je ne vais pas aller là-bas. Ok? C'est-à-dire, quand on parle des habits, on parle des œuvres. C'est-à-dire, quand les disciples, quand chacun, ils ont commencé à mettre leurs œuvres et leurs habits, c'est-à-dire chacun avait commencé à mettre son œuvre en place. Pour la gloire de qui? Pour la gloire du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui va monter dans cet animal-là. Ok? Ils ont mis anneau. C'est Jésus qui a monté sur l'anneau. Mais avant que Jésus monte, ils ont mis leurs œuvres. Leurs vêtements, pardon. C'est pour cela que je suis en train d'expliquer que le vêtement, c'est comme les bonnes œuvres. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Jésus monte. Ils ont commencé à chanter Hosanna, Hosanna. Mais ce qui est très important, la Bible dit, quand Jésus est arrivé en Jérusalem, cet acte que Jésus a fait, ça parle aussi de quelque chose de prophétique. Quelque chose de prophétique. Vous verrez que Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il était dans les mots d'Olivier. Ok? Il envoie ses disciples. Et il rentre dans la gloire. Là, ça peut nous parler aussi de les retours glorieux de Christ. Quand Jésus viendra, il va descendre dans les mots d'Olivier. Et non seulement là, la Bible parle aussi qu'il chantait gloire. C'est là quand Israël reconnaîtra Jésus comme leur roi. Ok? Mais la première venue, ils n'ont pas reconnu Jésus comme leur roi. Malgré qu'ils chantaient Hosanna au fils de David. Mais leur cœur était loin. Ok? Ils ont chanté dans leur bouche. Mais leur cœur n'était pas attaché à Jésus comme fils de David. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais ce qu'on peut voir ce matin, la Bible dit dans les versets 12 et 13 dans le Matthieu chapitre 21, Jésus arriva à Jérusalem, il rentre maintenant dans le temple. Quand il rentre dans le temple, il a commencé à faire quoi? À renverser des choses. Ok? C'est là où on vient de lire. La Bible dit que Jésus entrant dans le temple de Dieu, entre dans le temple de Dieu, il a commencé à chasser tous ceux qui vendaient, et tous ceux qui achetaient. N'oubliez pas, dans le livre de Jean chapitre 2, la Bible parle encore de cet acte que Jésus est en train de faire. Dans le livre de Jean que je dis, Jésus aussi, il était entré dans le temple, il a fait un fouet. Il a commencé à disperser tous ceux qui vendaient. C'est-à-dire, début de son ministère, il a dispersé, il a chassé. Et ici aussi, c'est vers la fin de son ministère. Ok? Il rentre maintenant à Jérusalem avec toute la gloire. Mais quand il a rentré, il a commencé encore à chasser ceux qui étaient dans les temples. Mais pourquoi cet acte? Il a fait ça 2 fois. Début de son ministère et la fin de son ministère. Pourquoi? Parce qu'il y a plus important dans nos vies. Ok? Avant d'expliquer ces choses, vous verrez que la Bible dit que notre corps, c'est le temple de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 3. Vous êtes la maison de Dieu. C'est-à-dire nous aussi, si Jésus avait entré dans le temple qui était construit dans les mains des hommes, mais la Bible nous parle aussi de nos vies. C'est un temple aussi. C'est une habitation de Dieu.
chaque chrétien, chaque croyant qui croit à Dieu, sa vie, ça devient un temple de Dieu. Dans ce matin-là, quand Dieu nous donne cette parole, la Bible dit que Jésus est entré dans le temple. Ah, le Seigneur soit loué parce que dans le monde, hier, ils ont fêté la naissance de Jésus. Donc Jésus, hier, il était venu sur la terre. Mais quand il est venu sur la terre là, c'est-à-dire, hier, Jésus est né dans le cœur des hommes. Ok? Jésus, hier, il était né. Et quand il est né, l'arrivée de Jésus, quand il est venu, la Bible dit, quand il a commencé son ministère, il a pris le fouet pour chasser les gens dans les temples. Aujourd'hui aussi, si hier il était né, c'est-à-dire aujourd'hui aussi, il peut entrer dans nos cœurs, dans nos vies, pour prendre aussi un fouet. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Dans nos églises locales aussi, dans nos assemblées comme ça, Jésus aussi peut entrer avec un fouet. Parce que nous sommes à la maison de Dieu. Une église comme ça, une église locale, c'est la maison de Dieu. Nos cœurs aussi, c'est une maison de Dieu. Ok? L'église qui est aussi le corps du Seigneur, c'est une maison de Dieu. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. C'est-à-dire Jésus là, qui est rentré dans les temples, c'est le Jésus qui peut entrer dans l'église locale comme ça. Quand nous sommes comme ça, il faut que Jésus entre au milieu de nous. C'est-à-dire une église qui est l'église de Dieu, Jésus doit être là. Quand nous rentrons ici dans notre salle, on a besoin de vivre Jésus. Parce que Jésus est entré dans le temple. Quand nous disons que nous sommes le peuple de Dieu, dans nos cœurs, Jésus doit entrer dans nos cœurs. Est-ce que ma question ce matin, est-ce que Jésus est dans mon cœur? Parce qu'il est rentré dans sa demeure. Est-ce que Jésus, il est dans ton cœur ce matin? Si Jésus n'est pas là, je te dis, je t'invite, mon frère, ma soeur, de faire introduire Jésus dans ton cœur. De faire introduire Jésus dans votre assemblée, l'assemblée locale d'abord. L'assemblée locale aussi comme ça, on a besoin que Jésus soit là. Aujourd'hui, on a besoin de vivre la gloire. On a besoin de vivre de grandes choses. Mais la personne qui peut faire ces choses-là, on a le mis dehors. On a dit, Jésus, toi, tu restes dehors. Ici, c'est nous. Les choses qui passent ici, c'est notre chose. Ce n'est pas à toi. Mais on dit quoi? Nous sommes l'église de Jésus. Si réellement Jésus, réellement notre église, c'est l'église de Jésus, nous devons vivre Jésus dans notre assemblée. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Si réellement moi, je m'appartiens à Jésus, c'est-à-dire Jésus doit habiter dans mon cœur, dans ma vie. C'est-à-dire Jésus doit habiter dans ma vie. Partout où je suis, il faut que je sois avec Jésus là-bas. Aujourd'hui, nous portons Jésus par nos paroles, par la bouche. Mais nos cœurs, c'est les vendeurs et les acheteurs qui sont occupés nos vies. Nos assemblées locales, nos assemblées comme ça, sont des vendeurs et des acheteurs qui sont occupés nos assemblées locales. Là, je ne parlerai pas de l'église du corps. Ok? Parce que l'église du corps, c'est une église mystérieuse. Personne ne connaît. Pendant que nous sommes réunis, il y a quelques membres qui appartiennent à cette église-là, à cet corps-là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Même les gens qui critiquent d'autres assemblées, surtout nous, dans les assemblées de saints, nous sommes forts à critiquer d'autres assemblées.
les bituluku, les bituluku, les bituluku. Mais dans les bituluku là, il y a un peuple que Dieu va tirer dans ces assemblées-là. Shalom. Shalom. Nous ne sommes pas un peuple de Dieu parce que nous portons le nom de l'assemblée des saints. Non. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Nous ne sommes pas un peuple de Dieu que nous sommes uniques sur la terre parce que nous portons le nom de l'assemblée des saints. Même dans les dénominations là qui ont donné les noms. Parce qu'aujourd'hui, dans notre folie, nous disons que l'église c'est l'épouse du Seigneur. On ne peut pas donner un nom à une épouse d'autrui. Que l'église, on ne peut pas donner le nom à l'église. Parce que l'église, ce n'est pas notre épouse. Oui, dans notre folie, c'est bien. C'est bien de parler de telles choses. Mais moi, je vous dirais que dans les assemblées là qu'ils ont donné aussi les noms, les dénominations là, il y a aussi les peuples que Dieu a préparés là-bas. Il y a aussi les peuples que Dieu va sauver là-bas. Ils vont garder la parole du Seigneur. Ils vont écouter la parole du Seigneur. Ils seront aussi sauvés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus rentre dans le temple. Quand il rentre, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a commencé à chasser les vendeurs. Amen. Mais est-ce que avoir des pigeons, avoir des animaux dans le parvis extérieur, c'était mauvais? Avoir des animaux, c'était le lieu aussi où Dieu lui-même qui a, si nous lisons dans les livres de Lévitique chapitre 1er, c'est Dieu qui avait besoin des offrandes. Ok? C'est Dieu qui a demandé les offrandes. Que quand quelqu'un s'approche devant lui, il doit porter les offrandes. Il y avait les offrandes, il y avait des offrandes, des menu bétail, des gros bétail et des pigeons. Selon la possibilité des personnes. Le plus pauvre doit porter un pigeon. Ok? Doit porter des pigeons. Ceux qui ont la vie moyenne, ils vont porter les menu bétail, comme les agneaux ou les chevrons. Ceux qui ont la possibilité, qui ont beaucoup d'argent, peuvent porter un veau. Vous voyez? C'est Dieu qui a établi ces choses. Mais maintenant, quand Jésus entre dans le temple, il a commencé à disperser les vendeurs là. Est-ce que c'est lui qui vendait là-bas? Est-ce qu'il faisait mal? Non, il ne faisait pas mal. Parce qu'il y a quelqu'un qui sort de loin. Il ne peut pas venir avec l'animal de là. Parfois, il peut faire une marche d'une semaine. Est-ce qu'il peut venir avec l'offrande à partir de là jusque dans le lieu que Dieu a établi son nom? Dans le temple? Non. Ok? Il faut qu'il amène l'argent. Il arrive là-bas, il achète l'animal pour offrir. C'était comme ça la réalité. Mais Jésus entre, quand il est venu, il rentre maintenant, il a commencé à disperser ces hommes, les vendeurs et les acheteurs. Et les changeurs. Il renverse les tables et les assis. Les assises. Il renverse tout. Il n'arrête pas là-bas. Il ajoute dans le verset 13 que il est dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est-à-dire quelqu'un qui vient pour offrir. Il vient faire quoi? La prière. Ok? L'action d'offrir à Dieu, c'est ça la prière. Les sacrifices qu'il donnait, c'est ça la prière. C'est-à-dire la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Nous venons devant Dieu, c'est pour la prière. Quand nous réunissons comme ça, c'est pour la prière. Mais néanmoins, cette prière-là que nous réalisons devant le Seigneur, chacun
a sa dimension de prière. Je vais comparer cette prière comme les trois sortes de sacrifices. Les pigeons, les menus bétail comme les agneaux et les chevrons, et les gros bétail comme les veaux. Vous voyez, trois sortes de sacrifices que le peuple devait donner à Dieu. C'est-à-dire, quand nous venons devant Dieu aussi, on a ces trois dimensions. C'est pour cela que quand tu viens, ne regardez pas ce qui est à côté. Tu ne sais pas quelle est sa dimension de l'offrande. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Parfois, lui, il donne les pigeons. C'est par rapport à sa possibilité. Quand je parle par rapport à sa possibilité, c'est par rapport à sa foi. Sa foi correspond à un pigeon. Ok? Il y a un autre qui vient pour donner un agneau ou un chevreau. C'est par rapport à sa foi aussi. Il croit des choses par rapport à cette dimension-là. Il y a d'autres aussi qui peuvent donner des veaux. Ok? C'est par rapport à sa dimension de la foi. Donc, quand nous venons devant le Seigneur, chacun a sa dimension d'offrir. Chacun a sa dimension de croire à Dieu. Je ne peux pas regarder ce qui est à gauche ou à droite. Chacun a sa récompense. Chacun a son sacrifice. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais Jésus rentre maintenant, il a commencé à renverser. C'est-à-dire, l'acte qu'il faisait, ce n'était pas mauvais. Mais la base ou la compréhension des choses, il n'était plus là. Donc Jésus voyait, parce que Jésus voit les cœurs. Dieu voit les cœurs. Quand les hommes voient des choses comme ça, mais Dieu voit les cœurs. Jésus voyait que malgré qu'il vient pour donner les offrandes, mais la réalité, leur cœur est attaché, n'est plus attaché à moi. Ils ont resté dans les rituels, dans les rythmes, dans les traditions. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Il fait plus des choses là selon la volonté du Seigneur, mais il fait ça maintenant aujourd'hui par rapport à tradition. Pourquoi je dis ça? Parce que tous ces sacrifices, il parlait de Jésus. Ok? Donner un pigeon, donner un veau, donner un chevron, donner un agneau. Tous ces sacrifices, il parlait de Jésus. Et maintenant, lui, le véritable sacrifice, quand il est venu, il se présente, le peuple ne veut pas l'écouter. Est-ce que vous me comprenez? Parfois, nous restons aussi dans les habitudes. Marcher avec Dieu, il faut sortir dans les habitudes. J'aimerais que quelqu'un me comprenne bien ce matin. Marcher avec Dieu, il faut quitter les habitudes. Nous sommes habitués comme ça. Nous faisons des choses comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Vous savez, Jésus, quand il est venu dans le livre de Hébreux chapitre 10, il a dit que, ô Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Hein? Tout ce qui... Mais qu'est-ce que les vendeurs ils vendaient? Ils vendaient tous ces sacrifices pour les holocaustes, pour les sacrifices de péché. Ok? Mais pendant qu'ils donnaient ça, Dieu n'a jamais accepté leur sacrifice. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est-à-dire, c'était seulement les expressions. Mais en réalité, ce n'était pas ce que Dieu cherchait. Dieu voulait enseigner le peuple à le véritable offrande qu'il devait venir. Ok? Mais quand le véritable offrande là s'est présenté devant eux, ils ont dit non, nous sommes déjà habitués à les expressions que Dieu nous a données, les exemples que Dieu nous a donnés. Nous voulons rester que dans les exemples. La réalité que tu nous portes là, nous on n'a pas besoin. Ok? C'est-à-dire Jésus entra dans le temple, chassa tous les vendeurs, chassa tous
les acheteurs, il voulait dire que c'est moi le véritable offrande. Je ne sais pas si on peut lire un verset aussi qui peut nous aider. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ésaïe chapitre 55, verset 1er. Il a dit comme ça, vous tous qui avez soif, quand le peuple venait devant Dieu, pourquoi? Parce qu'il avait soif, n'est-ce pas? Soif de la justice de Dieu. Mais Jésus maintenant il parle, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Qui est eau? C'est lui. Il ajoute encore, même celui qui n'a pas d'argent. Mais les gens qui étaient dans le temple, ils ne peuvent pas vendre à quelqu'un qui n'a pas d'argent. Est-ce que vous me comprenez bien? Ici, Dieu appelle tout le monde de venir. Même si tu n'as pas d'argent, mais venez. Si tu as soif, viens dans l'eau. Même si tu n'as pas d'argent, venez. Venez faire quoi? Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Vous voyez? Vous voyez? Mais les gens qui étaient dans le temple là, qui vendaient, est-ce qu'ils pouvaient vendre sans? Les gens qui n'ont pas l'argent, ils peuvent acheter. Ok? Les gens qui n'ont pas l'argent, ils n'ont pas aussi droit d'acheter. Mais Jésus lui-même, il sait que lui, quand il vient là, il va vendre même à celui qui n'a pas d'argent. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Donc lui, il va même s'il n'a pas l'argent, lui, il n'a pas de problème d'argent. Venez, tu vas acheter, même si tu n'as pas d'argent. Venez, tu vas acheter. Mais ceux qui étaient dans le temple là, ils ne devaient pas vendre si tu n'as pas l'argent. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. La raison pour laquelle il a renversé. Pourquoi? Pourquoi il l'a renversé? Parce qu'il a trouvé du désordre. Le désordre, c'est quoi? Quand quelque chose que Dieu a mis, ok? Et nous renversons la façon que Dieu a mis, ça devient un désordre. Même si tu bouges seulement un peu, non, je bouge seulement un peu, ça devient un désordre. Je ne sais pas, j'aimerais que vous m'attendez très bien là-bas. Là, il faut avoir l'entendement spirituel. Quelque chose que Dieu a mis, selon sa pensée. Si je bouge seulement un peu de mouvement, ça devient un désordre devant Dieu. Je ne sais pas si vous allez m'écouter. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, on n'aide pas Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Non, Dieu, tu vois, la façon que tu as mis là, moi j'ai trouvé que ce n'est pas bien. Moi j'ai besoin seulement d'améliorer un petit peu. Ça devient un désordre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je ne sais pas si vous allez me comprendre très bien. Dieu a dit à Adam, tu mangeras de tous les fruits qui se trouvent dans les jardins, mais les fruits qui sont au milieu, tu ne mangeras pas. Mais l'homme a dit, ah non, je vais seulement goûter seulement. Seigneur, je ne vais pas commencer à manger tous les jours. Mais un jour seulement, je goûte seulement. Vous voyez, ça devait dire du désordre devant Dieu. Et là, la gloire va quitter. La gloire quitte. L'homme regarde maintenant, hey, je suis devenu nu. Hein? Je suis devenu nu. Mais pourquoi avant tu ne voyais pas que tu étais nu? La gloire était là. Ok? Le vêtement, c'était la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons vivre de grandes choses devant Dieu, nous devons rester dans la pensée du Seigneur. Dans la pensée du Seigneur, là c'est la gloire. Ok? Mais si nous bougeons seulement un petit peu, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes habitués avec Dieu. On a dit qu'aujourd'hui c'est le temps de la grâce. La grâce c'est faire tout. La grâce, c'est faire tout. La grâce, faire tout comme tu veux. Ok? La grâce, moi le pasteur, je vais mentir même au-delà de la chair. C'est la grâce. Vous voyez? Moi le pasteur à l'église, je peux avoir 5, 6 femmes. C'est la grâce.
Vous voyez? Vous voyez, c'est la grâce. Oui, c'est la grâce. Moi, le pasteur, je peux bouffer l'argent pour l'œuvre du Seigneur comme je veux. C'est la grâce. Bon, on va acheter ça. Moi, le pasteur, je prends ça, bon, je vais faire ça, ce que moi j'ai besoin. C'est la grâce. Non, c'est la grâce. Oh, vous refusez pourquoi? Mais c'est les choses que nous vivons aujourd'hui, non? C'est les choses qui est devenues quotidiennes. Parce que la grâce est là. Parce que la grâce est là. La grâce, on peut faire tout. La grâce nous a toléré à faire tout. Tout. C'est la grâse. On peut commencer à bénir les homosexuels ici à l'église. C'est la grâce. C'est la grâce. Ne condamnez pas. Hein. C'est la grâce. La grâce, c'est la vie privée. Hein. Ne touchez pas à la vie privée. C'est la grâce. C'est la grâce. Est-ce que vous comprenez les choses? Non, c'est les désordres. Ce n'est pas la grâce. C'est du désordre. Mais cet désordre-là va enlever la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne sera plus là. On peut rester ensemble, nous prions, nous faisons tout. Mais la grâce, la gloire de Dieu n'est pas là. Or, sans la gloire de Dieu, on n'ira pas loin. Sans la gloire de Dieu, on ne fera rien. On peut prier pendant le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Sans la gloire de Dieu, rien. Nous sommes Ichabod. On va faire des choses par la force. Ok? J'ai beaucoup de choses à expliquer. Jusque-là, j'ai resté dans Matthieu. Je vais aller dans le livre de Jacques, où nous sommes. On a lu que Jacques chapitre 3, verset 10. Qu'est-ce que la Bible a dit? De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Vous voyez la grâce? Aujourd'hui, c'est la grâce là. Même bouche, il y a la malédiction et la bénédiction. Ça, c'est la grâce. N'est-ce pas? Ah, mais l'église, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Parce qu'aujourd'hui, ils ont dit que ivraie et blé peuvent croître ensemble. Ok? Donc, comme ivraie et blé peuvent croître ensemble, c'est-à-dire dans l'église, un homme de Dieu, il peut, dans sa bouche là, il peut avoir des bénédictions, il peut avoir aussi des malédictions. Donc, il peut prêcher la malédiction à l'église, le peuple dit Amen. Il prêche la bénédiction, le peuple dit Amen. Et tu es l'homme de Dieu. Tu es venu de Dieu. Parce qu'il prêche la bénédiction et la malédiction. Vous voyez des choses. Je ne sais pas. Là, ils ont dit maintenant, ça vient de Dieu. Mais il y a des désordres qui est là. Il y a des désordres. Ok? Dans un homme de Dieu, ça sort la malédiction, ça sort aussi la bénédiction. Et le peuple, ils sont en train d'acclamer, ils ont dit que tu viens du Seigneur, tu viens du Seigneur. Non. Même bouche, il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Non. Je ne sais pas. La Bible dit, de la même bouche sort de la bénédiction et de la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il soit ainsi. Mais pourquoi nous acceptons ça aujourd'hui? Pourquoi nous applaudissons ça aujourd'hui? Bon, il est nommé, hein? Comme un homme, il peut faire des choses, hein? Il est toujours un homme. Pasteur, il peut commencer à tomber du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 12 fois. Janvier, il était tombé, février est tombé, mars, il a tombé, avril, bon. Là c'est la faiblesse de notre pasteur. Hein? Il est quand même un homme. Il est un homme. Vous voyez des choses? Ça, c'est dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Vraiment. La Bible ajoute encore, verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? La source. Donc Jésus est venu dans ce que Jésus, parce que Jésus c'est lui la source.
Hein? À Jésus, il y a la bénédiction. À Jésus aussi, il y a la malédiction. À Jésus, il y a la bonne parole. Et à Jésus, il y a la mauvaise parole aussi. Ok? C'est ça la réalité. La Bible a dit, un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers? Un figuier, nzeta manga, et comme vous avez basafu, nzete benze manga, quoi ya manga, quoi plein de basafu. Bobio, oui, ça c'est le miracle qui vient du Seigneur. Oh, Dieu est grand, parce que nzeta pommier, ça commence à donner des figues. Là c'est miracle. Non. Quand vous voyez des choses comme ça, il faut dire non. Là, c'est du désordre. Parce que la nature, ce n'est pas comme ça. C'est les hommes qui ont fait ça. Parce qu'aujourd'hui, les hommes peuvent greffer. Hein? On appelle ça des greffages. Il prend l'étape d'un autre arbre. Il peut se greffer ça commence à vivre aussi. Mais ça, ce n'est pas la nature du Seigneur. Ok? Amen. Il a ajouté encore, de l'eau sale ne peut pas non plus produire de l'eau douce. L'eau sale ne peut pas produire aussi de l'eau douce. Il a ajouté, il n'y a pas de temps, il y en a plus de temps. Il y en a plus de temps, il y a beaucoup de choses à expliquer, il y en a plus de temps. Mais je vais aller vitement pour... il a dit, lesquels d'entre vous est sage et intelligent? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a besoin de la sagesse et de l'intelligence au milieu de nous. OK? Mais cette intelligence et la sagesse doit être montrée par le quoi? Selon les Écritures, lis là, par le quoi? Ben, nous sommes à verset maintenant 13. Hein? Il a dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La douceur de la sagesse doit se manifester par une bonne conduite. Une bonne conduite. Je ne vais pas marteler beaucoup de choses là-bas parce qu'il y a plus de... on a déjà fini le temps de prédication. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle, comme les gens qui donnaient les offrandes, c'était les zèles. Hein? Quand Jésus est rentré dans le temple, il a trouvé que les parvis étaient remplis. Remplis de quoi? Les gens qui avaient des ailes. Ok? Zèle pour Dieu, pour donner à Dieu. Mais ces ailes-là viennent d'où? Il a dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, et un esprit de dispute, parce que quand Jésus parlait, et il donnait d'autres raisons, des excuses, parce qu'aujourd'hui, ces excuses aussi sont là. Ok? À cause des zèles, il y a des excuses. Les excuses là qui produisent des disputes. Ne vous glorifiez pas et ne vous mentez pas contre la vérité. Les gens qui étaient dans les temples, ils étaient déjà contre la vérité. Ok? Ils étaient déjà contre la vérité. Mais ils montraient toujours des zèles. Ah, nous aimons Dieu. Ah, notre Dieu est grand. Ah, notre Dieu fait comme ça. Mais ce n'était plus Dieu. Ce n'était plus Dieu. C'était contre la vérité. Cette sagesse-là, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Pendant qu'ils donnaient les offrandes, mais les offrandes là, ce n'était pas la sagesse qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre. Elle est terrestre. Non seulement terrestre, elle est aussi charnelle. Non seulement charnelle, elle est aussi diabolique. Béni, verset 14. Il est aussi diabolique, verset 15, pardon. Verset
verset 15. Elle est aussi diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre. Vous voyez? Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ce qui passait dans les temples là, c'était du désordre. Aujourd'hui aussi, on peut avoir du désordre dans nos cœurs. On peut avoir du désordre dans l'assemblée comme ça. Quand nous renversons des choses que Dieu a mis en place, si nous voulons mettre des choses selon nos pensées aujourd'hui, bon, tu vois, aujourd'hui les choses sont évoluées, on va mettre des choses aussi selon nous. C'est du désordre. Ok? Et cette sagesse, vous devez savoir que c'est une sagesse qui vient charnelle ou diabolique, selon la parole du Seigneur. Mais la Bible dit, verset 17, on va arrêter là-bas, on n'aura plus le temps de toucher Ésaïe 56 qu'on a lu. On n'aura plus le temps. Nous allons arrêter ici. La Bible dit, verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure. La sagesse d'en haut, c'est quoi? C'était Jésus qui est venu. C'est lui la sagesse d'en haut. Parce que c'est lui l'offrande que Dieu cherchait. Ok? C'est lui l'offrande que Jésus cherchait. La sagesse d'en haut, c'est l'enseignement des apôtres. Quand nous acceptons l'enseignement que les apôtres ils ont laissé parmi nous, c'est ça la sagesse d'en haut. Ok? Parce que les apôtres, ils ont fait des choses selon le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur qui a laissé des choses qu'ils ont mis en place. Notre génération aujourd'hui, on n'a pas le droit de changer des choses. Nous devons rester dans l'enseignement des apôtres. Bien aimés, si nous voulons vivre des choses, nous voulons rester dans la pensée du Seigneur, dans la sagesse d'en haut. Parce que cette sagesse-là, il est pire, selon les Écritures. La sagesse d'en haut, c'est quoi? C'est l'évangile que Jésus nous a laissé à travers les apôtres. Ok? Parce que Jésus, quand il est parti, il n'a pas mis la doctrine en place. Il a annoncé que l'évangile. Mais les apôtres, c'est eux qui ont mis la doctrine dans l'église. Parce que Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette roc, je bâtirai mon église. L'église a commencé avec les apôtres. L'église n'a pas commencé avec Jésus. Jésus est bâti. Jésus, il a bâti son église à travers l'enseignement des apôtres. C'est ça la sagesse de Dieu. On ne peut pas changer les choses aujourd'hui. Ok? Bon, vous aussi, avec vos choses-là, ces choses compliquées là que vous parlez. La Bible ajoute, ensuite, la sagesse de Dieu, il est pacifique. Il est pacifique. J'ai partagé avec d'autres frères, ils ont dit, non, vous voyez, vous quand vous prêchez la parole de Dieu, vous attaquez beaucoup à d'autres serviteurs. Non, on doit porter la parole de Dieu avec toute la pacificité, pacifique. Ok? La Bible dit chercher la paix avec tous. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, nous sommes appelés de prêcher l'évangile et d'aimer aussi tout le monde. Ok? C'est ça. Pacifique, il faut accepter. Il faut accepter. Les gens peuvent parler mal de vous, mais vous agissez pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est modéré. La sagesse d'en haut, il est modéré. Verset 17 toujours. Il est conciliante, plein de miséricorde
et de bons fruits, excepte de l'hypocrisie, excepte de quoi verset? Verset 17, oui, miséricordieux, sans partialité. Sans partialité. Il ne prend pas part aux autres. Non. Ok? Il est pas il est sans partialité. Il prend pas, c'est-à-dire, na lingala na éviter kokote azwaka part ya baninga ya mabeko, il soutient des mauvaises choses. Non. Il est aussi sans hypocrisie. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que le Seigneur manifeste sa gloire parmi nous. Mais cette gloire, ça dépend de nous. Ça dépend de notre attitude devant Dieu. Ça dépend comment nous comprenons les choses de Dieu. Comment nous prenons les choses de Dieu. Comment nous donnons notre vie devant Dieu. Sache-le que notre vie, c'est une maison de Dieu. Si nous voulons vivre la gloire là, doit commencer d'abord dans ma vie. Après, ça manifestera dehors. Si dans ma vie, je n'ai pas cette gloire-là, ça ne manifestera pas aussi. Or, si j'ai besoin que cette gloire manifeste à moi, il faut que dans ma vie, le désordre ne règne pas. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur,